Les pompes conventionnelles utilisent une méthode un peu plus archaïque, je dirais, qui a été développée dans les années 60, où on contrôle le moteur, le piston, avec un électroaimant et un ressort pour le retour. Le problème avec ces technologies-là, c'est que ça entraîne beaucoup de coûts dans le système. Quand je parle de coûts, je parle de coûts de bélier. Donc, beaucoup de pointes au niveau de la pression. Cette pointe-là, ce que ça fait, c'est que ça endommage la mécanique dans la tête de la pompe. Donc, ça entraîne beaucoup plus d'usure prématurée. Il faut changer ces pièces-là de façon beaucoup plus régulière sur une pompe conventionnelle. Les nouvelles pompes utilisent un moteur à vitesse variable, un moteur pas à pas. Donc, le mouvement de la pompe se fait en douceur. Okay? Ça n'entraîne pas de coût dans la mécanique, donc beaucoup moins d'entretien. Deuxième élément, c'est l'utilisation de la pompe. Une pompe conventionnelle est très difficile d'ajuster. Il faut ajuster deux boutons, un bouton pour la course, un bouton pour la fréquence. Regardez sur une charte pour voir ce que ça donne au niveau du rapport des deux courbes. C'est très, très difficile à ajuster. Ces pompes-là utilisent un ordinateur pour contrôler la fréquence de la pompe. La course est toujours à 100 mais la fréquence est variable. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est ajuster le débit qu'on veut avoir en litres-heure ou en millilitres-heure à l'affichage. Et puis, c'est ce qu'on obtient. Donc, très, très facile à utiliser. L'autre élément, c'est au niveau de la pompe. Si jamais il y a une alarme, il y a l'historique qui enregistre c'est quoi la faute en temps réel. Donc, on va voir la date, l'heure et le problème qu'on a obtenu, qui est arrivé à ce moment-là. Donc, c'est très facile pour l'opérateur de la station de voir quand est-ce qu'est survenu le problème. Et puis, souvent, la pompe va réagir pour régler le problème par lui-même.